Je rends gloire, honneur et puissance à l'Éternel Dieu des armées, au Seigneur Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Nous sommes vers la fin de l'année. L'année tire à sa fin. Je voulais bénir le nom de l'Éternel Dieu des armées pour tout ce qu'il a fait pour chacun de nous dans ce ministère. Je veux bénir le nom de l'Éternel Dieu des armées. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui que nous sommes dans ce monde. C'est grâce à lui que nous vivons. C'est lui qui nous donne le jour, le soleil, sa lumière. Il a aussi le pourvoyeur de chacun de nous. Fort de cela, je lui dis merci. Mais je voulais personnellement dire merci encore à l'Éternel Dieu des armées pour le don qu'il a fait à l'humanité. Quel est ce merveilleux don-là? C'est son Fils par excellence, Jésus-Christ. Je ne peux pas ne pas dire merci au Seigneur, parce que ce que Dieu a fait pour l'humanité est grand. C'est une très grande bénédiction que l'Éternel a donnée à l'humanité. Donc, fort de cela, je ne peux que lui dire merci et lui rendre toute la gloire, parce que c'est grâce à ce don-là que nous sommes là aujourd'hui, que je suis là aujourd'hui, que je me tiens devant les membres du ministère, devant les auditeurs, pour pouvoir parler de la reconnaissance de Dieu à mon endroit et à l'endroit du monde entier. Je suis très heureux d'être là encore en ce jour pour parler encore du Seigneur en cette fin d'année. L'Éternel a fait beaucoup de choses pour chacun de nous. Cette année a été marquée par l'adoration. Ça a été véritablement une année, l'année de l'adoration. Pourquoi l'adoration? Parce que l'Éternel siège dans la louange et dans l'adoration. Et étant donné que le Seigneur lui-même, il nous a montré comment l'honorer, comment l'adorer tous les 12 ans, c'est ce que nous avons fait. Et pour ma part, je peux dire que l'Éternel a été très heureux. Parce que toutes les adorations de cette année ont été agréées par notre Seigneur, par l'Éternel Dieu des armées. Donc je peux dire que l'année a été vraiment une véritable réussite pour chacun de nous. Concernant les autres choses, en tout cas pour ce qui concerne l'adoration, je peux dire que l'année a été une véritable réussite. Parce que chaque adoration que nous avons eue, l'Éternel nous a répondu. Donc Dieu nous a donné, l'Éternel nous a répondu favorablement. Donc fort de cela, je ne peux que bénir le nom de notre Seigneur. Et bénir aussi le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui a été là pour nous, qui nous a conseillés et qui nous a permis de véritablement honorer le Père en esprit, mais surtout en vérité. Comme je le disais tout à l'heure, l'année tire à sa fin. Étant donné que l'année tire à sa fin, ce que je peux demander à tous les membres du ministère, c'est de faire un flashback. Faire le flashback, c'est quoi? C'est de se regarder et de réfléchir un tant soit peu au bienfait du Seigneur. Il faut que tous les membres du ministère reconnaissent tout ce que l'Éternel a fait pour eux durant cette année et ne jamais cesser de lui rendre toute la gloire, de bénir son nom, de célébrer sa grandeur, sa puissance, sa force et son autorité. Cette année a été aussi marquée par de nombreux bouleversements dans le monde. Les bouleversements, Dieu m'a instruit, j'ai donné l'information depuis des années. Ça fait plusieurs années que nous sommes dans les bouleversements. Les bouleversements continuent. Ça continue dans la mesure où Dieu n'a pas encore fini de bouleverser le monde. Ce que je demande aux auditeurs et à toutes les personnes qui m'entendent, c'est vraiment de craindre l'Éternel. Nous devons tous craindre l'Éternel.
Craindre l'Éternel dans la mesure où, quand Dieu dit quelque chose, et quand c'est une parole écrite, cette chose s'accomplit toujours. Le monde est bouleversé parce que nous sommes dans le règne du Père et du Fils. Tous ces bouleversements, c'est pour interpeller le monde entier et leur dire que le véritable Dieu, le grand Dieu, le Dieu authentique, vrai et véritable, est descendu sur la terre pour régner avec son Fils par excellence, Jésus-Christ. Fort de cela, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tous nous soumettre aux recommandations du Seigneur. Nous devons aussi craindre l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est quoi? C'est de chercher à être au bon endroit et aussi marcher selon ses prescriptions et selon ses recommandations. Comme je le disais tout à l'heure, le bouleversement suit son cours. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se référer au Seigneur. Le Seigneur interpelle le monde entier pour leur demander de venir à lui. L'ennemi a beaucoup sévi dans le monde, mais nous sommes arrivés à un niveau où l'Éternel lui-même a décidé de venir prendre la première place et de venir lui-même se manifester puissamment dans ce monde. C'est pourquoi vous constatez avec moi qu'il y a beaucoup de bouleversements dans le monde. Mais Dieu aussi nous interpelle par les bouleversements et nous demande véritablement de lâcher la main du diable et de venir véritablement à lui. Parce que si nous venons à lui, nous serons préservés, protégés, gardés par lui-même. Et même s'il bouleverse le monde, nous serons à l'abri des nombreux bouleversements. Mais si nous refusons catégoriquement de venir à lui, alors l'Éternel ne pourra rien faire pour nous. Donc c'est aussi une manière de nous interpeller, d'interpeller le monde entier, pour leur dire que le temps est venu où nous devons reconnaître que Dieu est vrai, véritable, authentique, et que nous devons tous suivre ce vrai et ce véritable Dieu-là, au travers de son Fils par excellence qui nous a donné, à savoir Jésus-Christ. Parce que la Bible dit quoi? Que nul ne vient au Père sans passer par le Fils. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pour cela que nous sommes dans ce monde. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a suscité, pour montrer à la face du monde entier qu'il est vrai, il est authentique et qu'il existe, et que nous devons aussi reconnaître ses bienfaits sans oublier celui même qui nous a donné, par lequel nous pouvons tous obtenir le salut, à savoir Jésus-Christ. Nous sommes dans ce monde, c'est vrai, on peut tout avoir dans ce monde, mais tant qu'on n'a pas eu Jésus-Christ, on n'a rien eu dans ce monde. Parce que ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les richesses, ce ne sont pas les biens de ce monde qui nous procurent, qui nous donnent un salut quelconque. Mais celui qui peut, qui a la possibilité de nous donner le salut, il a un nom. Car la Bible dit, il n'y a de salut sous ce ciel-ci, si ce n'est par le nom de son excellence Jésus-Christ. C'est par lui que nous pouvons tous obtenir ce salut. Nous vivons dans un monde difficile, un monde rempli de méchanceté, de haine, de calomnie. Mais Dieu nous a donné un repos. Le repos qu'il nous a donné, c'est en Christ et c'est auprès de lui que notre séjour sur terre finira. Maintenant, il est aussi important, je dirais même très important, que cette main tendue que Dieu nous a faite en nous offrant ce qu'il avait de plus cher, nous puissions tous saisir cette main tendue-là pour bénéficier de sa grâce et de sa faveur et de sa bonté infinie. Parce que ça ne servira à rien à un homme sur cette terre d'avoir tous les biens du monde et de perdre le salut. C'est pourquoi j'interpelle tout le monde, que tu sois riche,
que tu sois pauvre, que la vie soit difficile pour toi, il faut que tu saches que nous avons une vie meilleure qui nous attend. Cette vie meilleure-là, c'est dans la présence de Dieu. Fort de ce que nous sommes aussi dans le temps du règne du Seigneur, il est important que les enfants de Dieu se lèvent et aient foi et confiance réellement en Jésus-Christ. Avoir confiance en lui, c'est quoi? C'est se donner entièrement à lui. C'est aussi quoi? L'aimer davantage, comme lui-même il nous a aimés. S'accrocher à son évangile, à sa parole, vraie, véritable et authentique. Et aussi mettre en application ses recommandations. Si nous voulons, nous pouvons réussir. Et je sais que c'est une question de volonté. Jésus-Christ s'est battu pour chacun de nous. Il est important que nous aussi, nous nous battons aussi pour lui, pour faire connaître à la face du monde entier que Jésus-Christ est vrai, réel, afin que la mort de Jésus-Christ ne reste pas en vain. Afin que la mort de Christ ait au moins un sens. Le sens, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ n'a pas souffert en vain et qu'il n'est pas mort aussi en vain. Et qu'il est mort pour que nous puissions obtenir le salut et qu'il est mort aussi pour que nous puissions aussi connaître Dieu et nous réconcilier véritablement avec le Père. L'année a été une année de bouleversement, mais c'est un bouleversement qui vient de Dieu. Les gens peuvent interpréter ça autrement, mais pour ma part, pour ce que j'ai entendu de la part de Dieu de manière audible, c'est un bouleversement qui vient de sa part. C'est pourquoi je demande aux hommes de craindre l'Éternel. Je demande à tous les membres du ministère d'œuvrer pour que l'Évangile puisse aller de l'avant, de travailler dans ce sens-là, d'aimer l'Éternel. Mais je leur demande aussi de s'aimer les uns et les autres. Il faut que nous apprenions à prôner l'amour et le pardon, parce que c'est ce que Christ nous a enseigné. Pour ce qui concerne l'année prochaine, je tenais tout simplement à dire que c'est l'année où l'Éternel va s'asseoir sur les nations. Fort de ce que c'est l'année où l'Éternel va s'asseoir sur les nations, il faut que nous sachions que les bouleversements vont continuer. Parce que les bouleversements ne sont pas encore arrêtés. L'Éternel continue de bouleverser le monde. Il bouleverse le monde pour interpeller le monde. L'année prochaine, c'est l'année où l'Éternel lui-même va s'asseoir. Et si l'Éternel va s'asseoir sur les nations, il va s'asseoir pour prendre la première place sur toutes les nations. C'est vrai, il tient le monde entre ses mains, mais quand l'Éternel va s'asseoir sur une nation, c'est une autre chose, c'est une autre réalité. C'est-à-dire, il va maintenant manifester puissamment sa force et son autorité. Il va maintenant nous faire connaître véritablement ses recommandations. Il va véritablement nous faire connaître aussi son amour. Il va aussi ouvrir les yeux de plusieurs personnes afin que ces personnes sachent exactement que le chemin qu'elles ont emprunté, qui était de suivre le diable, était un chemin de perdition. Et que le chemin qu'il faut suivre, c'est le chemin que lui, il nous a donné, à savoir son Fils par excellence, Jésus-Christ. C'est pour cela que l'Éternel vient régner sur les nations avec son Fils par excellence, Jésus-Christ. Dieu est amour, Dieu nous aime. Et Dieu ne veut pas que nous partions à la perdition. C'est parce qu'il ne veut pas que nous partions à la perdition que lui-même, il a décidé de venir s'asseoir véritablement sur les nations. Pour toucher, et vous allez constater que l'année 2025 plutôt sera une année où l'Éternel va toucher des personnes. Il va véritablement saisir des personnes. Même des personnes qui ont été incrédules
beaucoup de personnes seront touchées, beaucoup de personnes seront saisies. Il va aussi détruire les œuvres du diable. Il va détruire beaucoup les œuvres du diable. Le diable œuvre encore dans ce monde parce que son temps de l'arrêter n'est pas encore arrivé. Donc, fort de cela, nous devons tous nous mettre à la disposition du Seigneur pour être plus forts, pour pouvoir vaincre les puissances des ténèbres. Car la Bible déclare que les puissances des ténèbres ne domineront pas toujours sur la surface de la terre. Le Seigneur est amour. Il est venu pour toucher le maximum de personnes. Parce que ce n'est pas normal que Dieu crée le monde et qu'aujourd'hui on constate qu'il y a plus de personnes qui ont donné leur vie au diable qu'à lui. Ce n'est pas normal. Et le Seigneur est venu pour amener les hommes à le connaître, mais pour amener aussi les hommes à l'accepter, pour amener aussi les hommes à faire quoi? À pouvoir se référer à la recommandation que lui-même il a donnée, à savoir suivre son Fils par excellence Jésus-Christ, qui n'est autre que le chemin, la vérité et la vie. Parce que personne d'autre ne peut venir à lui si cette personne ne passe par son excellence Jésus-Christ. Pour ma part, je souhaite bonne fin d'année à tous les membres du ministère, à tous nos auditeurs, et je demande à tous les membres du ministère d'user de sagesse. Parce que nous sommes en fin d'année. La Bible dit que de ne pas s'enivrer, car c'est de la débauche. Vous convenez avec moi que s'enivrer, c'est ne pas pouvoir se contrôler et faire du n'importe quoi. Donc je vous exhorte véritablement à œuvrer dans la sagesse de Dieu. Je vous demande aussi d'éviter les nombreuses sorties, parce qu'en fin d'année, il y a beaucoup d'accidents de circulation qui se passent. Vous constatez avec moi que depuis un certain moment, sur les réseaux, il y a plein d'accidents. Si tu n'as rien à faire, ça ne sert à rien d'aller te pavaner ou te promener inutilement. Il faut rester chez toi à la maison, prier. Si tu as aussi une rencontre, que tu as un véhicule, il faut aussi rouler dans la sagesse et dans l'intelligence. Je vous exhorte à éviter la vitesse, parce que souvent aussi la vitesse tue. Il faut éviter aussi la vitesse. Et ce n'est pas parce que c'est la fin de l'année aussi qu'il faut exclure le volet prière. Nous devons tous nous disposer pour prier. On doit se disposer pour prier. On doit se disposer pour prier pour empêcher les forces du mal et les puissances des ténèbres d'atteindre leurs objectifs. Donc, je vous recommande véritablement de vous lever tous dans la prière, de proclamer les merveilles du Seigneur. Je voulais aussi vous annoncer une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en cette fin d'année, l'Éternel est présent. Et quand l'Éternel est présent, c'est pour nous une belle occasion de nous rapprocher de lui davantage, d'aussi faire des demandes merveilleuses et extraordinaires à son endroit, parce qu'il nous répond plus quand il est plus près de nous. Et j'exhorte et je demande à tous les membres du ministère de véritablement se disposer pour véritablement obtenir les meilleures choses venant de notre Dieu. Les meilleures choses venant de notre Dieu, ce sont les choses spirituelles d'abord. Afin que Dieu nous amène en cette année 2025 qui est déjà arrivée, nous puissions être levés spirituellement. Nous sommes dans le règne du Seigneur. Demandons au Seigneur de se souvenir de nous pendant son règne. Parce que c'est écrit dans le livre d'Apocalypse que les enfants de Dieu régneront avec Dieu lui-même en personne. Donc si les enfants de Dieu régneront, demandons au Seigneur de se souvenir de nous pendant son règne, afin que nous soyons tous élevés spirituellement, physiquement et à tous les niveaux. Je bénis le nom de l'Éternel Dieu des armées. Je lui rends toute la gloire.
Je bénis le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je lui rends toute la gloire. Je bénis le nom du Saint-Esprit. Je bénis le nom du Père qui m'a choisi, qui m'a oint, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce que l'Éternel a fait, pour mon épouse, pour mes enfants, pour tous mes enfants spirituels. Je lui rends toute la gloire et je bénis son Saint-Nom pour tout cela. Je bénis aussi le nom de l'Éternel Dieu des armées pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il continue de faire dans le monde, même pour les personnes même qui ne le reconnaissent pas. Mais l'Éternel intervient merveilleusement dans leur vie. Et je demande aussi à toutes les personnes qui m'écoutent de venir à Christ en cette année 2025 qui est déjà arrivée. Je vous exhorte à venir massivement à Jésus-Christ. Mais je vous recommande plus de venir à EDAJC parce que je sais que nous sommes dans le vrai. Nous sommes dans le vrai parce que je n'ai pas été choisi par un homme, j'ai été choisi par l'Éternel Dieu des armées lui-même en personne. Je ne me suis pas autoproclamé et c'est sur les recommandations du Seigneur que j'opère et que j'agis. Je vous exhorte à venir massivement découvrir les merveilles qu'il y a dans le Seigneur. Je vous exhorte à venir aussi massivement expérimenter le véritable Dieu, la véritable adoration. Parce que c'est quand tu es dans le Seigneur véritablement que Dieu te révèle ses vrais mystères. Et nous avons cette grâce-là de recevoir les mystères de l'Éternel Dieu des armées et de son Fils par excellence, Jésus-Christ. C'est l'année du Seigneur, c'est l'année du Père, c'est l'année du Fils, c'est l'année du règne du Père, c'est l'année du règne du Fils. C'est l'année où l'Éternel va s'asseoir sur toutes les nations. Je bénis son nom et je souhaite bonne heureuse année à tous les membres d'EDAJC, bonne et heureuse année à tous nos auditeurs, bonne et heureuse année à toutes les personnes qui vont m'entendre et qui vont m'écouter pour la première fois. Demeurez bénis en Jésus-Christ, que la grâce de l'Éternel soit sur vous, que l'Éternel bénisse notre nation et que Dieu bénisse les autres nations et que son règne s'établisse sur toutes les nations du monde. Je vais terminer par un merveilleux chant que Dieu même nous a donné. Je vais lui rendre toute la gloire. Bénis l'Éternel, bénis son Saint-Nom, bénis Elohim, bénis l'Éternel, du haut des cieux. L'Éternel est assis sur son trône élevé. Adore l'Éternel. Grand est l'Éternel, grand est son Saint-Nom. Adore l'Éternel, de tout ton cœur adore-le. L'Éternel Dieu des armées est le Dieu glorieux. L'Éternel Dieu des armées est le Dieu qui pourvoit. Bénis l'Éternel, bénis son Saint-Nom, bénis le Roi des rois, de tout ton cœur adore-le. L'Éternel Dieu des armées est le Dieu tout-puissant.
L'Éternel Dieu des armées est le Dieu tout-puissant. Bénis l'Éternel, bénis son Saint-Nom, bénis le Roi des rois. De tout ton cœur, adore-le, oui, adorons-le, adore l'Éternel, adorons-le, adore l'Éternel, il est parmi nous, adore l'Éternel, de tout ton cœur, mon frère, de tout ton cœur, adore-le. Gloire, honneur et puissance à l'Éternel Dieu des armées. Amen.